semaine, Sébastien, le chef de l'Arcus-Ars sur Moselle, nous a ouvert les portes de sa cuisine. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine. Donc, tu es parti sur un gibier. Gibier, ouais, c'est la période. Donc là, on est parti sur du cerf. Oui. Donc là, on va faire des petits pavés de cerf qu'on va faire rôtir avec des épices. Ouais, je vois ça. Donc là, on a un petit peu plein de sortes petites d'épices. Voilà. Voilà, l'idée c'est de rester quoi dans l'esprit un peu de Noël. Marqueur des épices de Noël, donc voilà, de la girofle, un peu de cannelle, de la badiane. On va avoir un petit poivre pour apporter un peu de puissance. Et puis on va faire mariner tout ça dedans et on va les cuire en même temps avec la marinade. Ah ben super, on y va? Allez, c'est parti. Donc on va détailler déjà nos pavés. Donc là, on peut compter 2 petits pavés par personne. D'accord. Donc là, c'est l'intérieur de cuisseau, donc c'est une partie qui reste moelleuse et tendre à la cuisson. Donc là, on va servir de ça pour aujourd'hui. Et donc on va donc là, on va bien les assaisonner. D'accord, donc tu les assaisonnes avant cuisson. Avant cuisson. Donc un petit peu de sel. Voilà, le sel. On va mettre uniquement du sel. D'accord, recto verso. Et c'est toujours la bonne question, on assaisonne avant, pendant la cuisson. Alors, moi, je pars du principe que toujours avant, le sel. Le poivre, après, c'est différent. Si on le cuit, il apporte une petite amertume qui n'est pas forcément très agréable. Mais le sel, c'est bien. Donc le sel, c'est important. C'est ce qui va nous aider à avoir vraiment une belle croûte, une belle caramélisation sur notre viande. Donc là, une poêle bien chaude. Bien chaude. Donc là, de l'huile de tournesol. Un petit peu d'huile, une huile plutôt neutre. Neutre, voilà, tout à fait. Tu attends que ça chauffe. Donc on va bien faire chauffer notre poêle, voilà. Et là, tu vas ensuite cuire ta viande. Enfin, là, pour l'instant, on va juste la marquer en cuisson. Donc là, on va vraiment bien la faire colorer sur les deux faces. Donc tu veux vraiment une belle coloration, limite que ça croûte. Enfin voilà. Exactement, une belle croûte, une belle marque, un beau marquage en cuisson. Une fois que ça c'est fait, on va les débarrasser. On va servir de notre fond de poêle pour déglacer un peu les sucres avec toutes les épices, un petit peu de beurre. Et après, tu termineras la cuisson au four? Au four, tout doucement. Donc là, on va choisir une méthode de cuisson assez basse. On va partir sur un 145 degrés. On va le faire cuire une petite dizaine de minutes pour avoir un résultat à point. D'accord. Et au niveau de la viande, pour toi, elle se déguste quand on va la couper, ça sera quoi? Rosé à cœur? Alors, il faut que ça soit à point quand même. Pour le gibier, on sécurise toujours en montant un petit peu plus haut en température. Ça, c'est normal. Mais après, on peut garder une cuisson à point. Pour nous, ce sera déjà bien assez. Donc là, la poêle est assez chaude. Bien. Voilà. Donc là, on attend que ça soit bien saisi de chaque côté. Une bonne minute de chaque côté. Tu en fais souvent du gibier dans le restaurant? Dès que tu peux en avoir. Beaucoup en période d'hiver. Période d'hiver, ça se prête relativement bien au gibier. Et puis bon, c'est vrai que par chez nous, on a souvent du sanglier, des chevreuils. Et on a la matière première sur place, quoi. Exactement, on arrive à avoir quelque chose de top. Donc là, hop, dès qu'il y a une couleur, tu la retournes et que tu réitères l'opération de l'autre côté. Tout à fait. On va pouvoir les débarrasser. Et tu vas mettre tout de suite au four dans la foulée? Non, ou tu vas les laisser un petit peu reposer justement? Justement, là, on va préparer nos épices. Donc là, on laisse de côté. Voilà, ça va tranquillement. Donc là, dans le même fond de poêle, on va mettre du beurre. Oui. Donc tu vas récupérer les sucres là, de ta viande. Tout à fait, voilà. Tu fais torréfier toutes tes épices avec le beurre, les sucres. C'est ça. Donc là, on a mis girofle et genièvre. Oui. Donc là, on va mettre de la cannelle en bâton. On va mettre un tout petit peu de badiane parce que c'est très très puissant. Oui, c'est vrai que c'est... Dans les épices comme ça, il faut vraiment bien gérer les quantités pour pas que ça l'emporte l'une sur l'autre. C'est ça, oui. Donc là, on a mis du poivre. Le poivre de votre périphérie. Je connais pas du tout. Ça va apporter vraiment un goût assez particulier. Et là, on va tout de suite verser ton beurre, tu le verses dessus avec toutes tes petites épices. Tous les petits aromates. Voilà. Donc là, on part pour combien de temps de cuisson? On va partir déjà pour 5 minutes de cuisson et puis on vérifiera. D'accord. Donc là, on va partir sur la garniture poire et céleri. Donc là, que tu vas couper... Donc là, ici, on va faire ça en fine brunoise. Oui. Donc là, tu coupes voilà. Donc là, on va se servir d'une mandoline. C'est pareil, on est resté dans la saisonnalité avec la poire. J'imagine que ça va bien matcher aussi avec les épices. Voilà, c'est ça. La poire et céleri, déjà, ensemble, ça va super bien. Avec les épices, on sera vraiment sur un esprit Noël. Là.
Donc là, on va couper en brunoise la poire, le céleri. On va les passer en cuisson. Oui. Ensuite, on remettra en température la sauce que tu as déjà préparée en amont. C'est ça, voilà. C'est une sauce quoi? Donc là, c'est une sauce vin rouge. Donc là, on est parti sur un fond de gibier qu'on va travailler après un petit peu. Un grand classique, un des vin grands rouge classiques, gibier. donc vin rouge réduit, des échalotes qu'on va faire torréfier, qu'on va faire compoter. On va déglacer au vin rouge et après, on va mouiller avec notre fond de gibier tout doucement. Et on va lui apporter une bonne cuisson assez longue et lente. Et l'orange? L'orange, donc ça va nous servir pour la fin. On va zester un tout petit peu de zeste d'orange sur notre gibier. Et on accompagnera avec nos noisettes torréfiées. Voilà, et on aura tout. On n'aura plus qu'à dresser et à déguster. En fait, le cerf avec la poire et toutes les petites épices de Noël, ça fonctionne super bien. Ça marche très très bien. Le mariage se fait, il se passe quelque chose. Bah voilà, de toute façon, on est sur des produits de même saison. C'est les marqueurs, ouais. Donc ça marche bien. Et ta sauce est divine. Donc on est sur une belle recette qui peut même à la limite se déguster pendant les fêtes. Fête de fin d'année. On est dans ces marqueurs-là de fête de Noël, etc. Donc non, c'est une belle recette. On va terminer avec le dessert. Oui. Ça sera quoi? Chou craquelin. Et puis là, vu qu'on est dans la période des fruits exotiques, on sera sur un chou craquelin aux fruits exotiques.